Basé sur des faits réels et des témoignages vécus. Voici l'histoire d'un homme qui se faisait appeler Dieu sur terre. Mais un jour, le Dieu véritable a parlé. Pendant plus de 9 ans, l'église Feu de gloire divine, située en périphérie de Lagos, Nigeria, connaissait un réveil spectaculaire. Chaque dimanche, son pasteur, apôtre Jeremiah Hu, attirait des foules immenses. Il faisait des prodiges, guérisons soudaines, révélations précises, prophéties détaillées, paroles de feu, des aveugles voyaient, des paralytiques marchaient, les gens disaient « c'est un homme de Dieu hors du commun ». Mais très peu savaient que derrière ce charisme se cachait un démon incarné. Des anciens fidèles remarquaient que il ne lisait jamais une vraie Bible, mais une version personnelle. Il exigeait qu'on l'appelle Dieu sur terre. Il interdisait la prière personnelle sans son autorisation. À minuit, il priait dans le noir avec des objets étranges. Mais personne n'osait douter, car les miracles étaient là. Un dimanche de juillet, pendant que le pasteur prêchait sur la grandeur de son onction, un homme du nom de frère Michael, humble, fidèle, silencieux, s'effondra soudainement au sol, en pleine transe spirituelle. Une voix sortit de lui, mais ce n'était pas la sienne. Église, ouvrez vos yeux. Celui qui vous dirige est un serviteur des ténèbres. Mon esprit est attristé, car vous avez adoré un faux feu. Mais aujourd'hui, moi, le Dieu très haut, je vais dévoiler. À ce moment précis, le toit de l'église sembla disparaître, et plusieurs témoins rapportèrent avoir vu une lumière aveuglante descendre. Des anges, vêtus de blanc éclatant, apparurent dans une gloire indescriptible, chantant « Hosanna, gloire à l'agneau immolé, car sa justice triomphe à jamais. » L'assemblée fut projetée à genoux, certains en larmes, d'autres criant « Pardonne-nous, Seigneur, ouvre nos yeux !» Pendant ce temps, le pasteur tomba à genoux, hurlant de douleur. Sa vraie voix, rauque et démoniaque, dit « Pourquoi m'as-tu exposé ? J'avais un pacte de 21 ans. Il me restait 3 ans. » Il se tordit au sol, vomit du sang noir et perdit connaissance. Lorsqu'il fut conduit à l'hôpital, les médecins déclarèrent « Ce n'est pas une maladie humaine, c'est spirituel. » Depuis ce jour, l'Église a été rebaptisée Lumière du véritable. Frère Michael, simple fidèle, fut utilisé pour démasquer un faux prophète. Les gens ont compris que ce n'est pas la foule, ni les miracles qui prouvent un homme de Dieu,